Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du numéro 2 mondial de l'industrie du luxe, juste après LVMH. J'ai nommé Kering, une entreprise majeure dans l'industrie du luxe, afin de déterminer si Kering représente une opportunité depuis son remaniement ou bien si c'est une value trap. Pour vous l'introduire brièvement, Kering est une société qui opère dans le secteur du luxe, merci, on avait deviné, avec un portefeuille de marques de renom telles que Gucci, Saint Laurent et Balenciaga. Au fil des années, la société a consolidé sa position dans l'industrie du luxe grâce à des acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition de la marque Gucci en 1999. Ces acquisitions ont joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'entreprise et l'élargissement de son portefeuille de marques de luxe. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par maison, Gucci est la marque la plus rentable, avec un chiffre d'affaires de 59% sur le CA total de Kering, ce qui expose l'entreprise de manière significative à la performance de cette marque. Saint Laurent est en deuxième position avec 14%, suivi de Bottega Veneta avec 9%. Les autres maisons, dont Balenciaga, Alexander McQueen et Yves Saint Laurent Beauté, représentent 18% du chiffre d'affaires total. Par catégorie de produits, la maroquinerie est la plus importante avec un chiffre d'affaires de 52%. Les chaussures représentent 20%, le prêt-à-porter 15%, et les montres et la joaillerie 6%. Par canal de distribution, les ventes dans les magasins gérés en propre représentent 70% du chiffre d'affaires, ce qui montre l'importance de la présence physique pour le groupe. On est encore loin du distanciel, ça me rassure un peu pour Unibail Rodamco, mais ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Les ventes aux distributeurs tiers et autres revenus, dont les royalties, représentent 22% du CA. Kering prévoit aussi de créer une division dédiée à la beauté pour se développer dans les secteurs des cosmétiques et des parfums. Cette décision montre donc la volonté de l'entreprise de diversifier ses activités et de saisir de nouvelles opportunités de croissance. Cela pourrait également permettre à l'entreprise de réduire sa dépendance à l'égard de Gucci, ce qui personnellement est un très bon point. En fin 2022, le groupe détenait un réseau de 1659 magasins avec géographiquement la répartition du CA suivante. Europe de l'Ouest 27,3%, Japon 6,1%, Asie-Pacifique 32,3%, Amérique du Nord 27,3% et les autres 7%. L'Asie se classant en première position, ce qui en fait une entreprise fortement exposée à cette région en croissance rapide. L'Asie est devenue un marché clé, en particulier la Chine qui compte une classe moyenne en expansion. En ce qui concerne les actionnaires, on notera simplement que Kering est détenu par Artémis à plus de 40%, qui n'est autre qu'une holding contrôlée par l'homme d'affaires français François Pinault, qui est également le PDG de Kering. Cette sorte de autodétention indirecte est généralement bon signe. Bon signe que les initiés, un initié est quelqu'un qui, grâce à son travail, peut posséder des informations supplémentaires ou secrètes sur une entreprise, de par sa proximité avec elle. Donc, bon signe que les initiés détiennent une bonne part de l'action. En ce qui concerne les chiffres, examinons quelques points clés. Kering est coté à la Bourse de Paris sur le CAC 40. Le PER ou ratio coût-bénéfice moyen de Kering a montré une tendance à la baisse, avec une division par deux depuis 2020, passant de 34 à 14 en 2023. Ce qui me pousse pas mal à étudier le dossier pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Les revenus de Kering ont connu une évolution significative au fil des ans. Cela s'explique en grande partie par un changement de stratégie avec une accentuation sur la marque Gucci depuis son acquisition. Entre 2013 et 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 9 milliards d'euros à 20 milliards d'euros, soit plus de 110% d'augmentation du CA pour à présent être assez stable dans les 20 milliards, selon les données de Zone Bourse. Quant à la dette nette de Kering, elle est passée grossièrement de 2 milliards en 2022 à 7 milliards d'euros en 2023. Cela peut être attribué principalement aux récentes acquisitions stratégiques de l'entreprise, dont l'achat de la marque Creed pour un montant de 3,5 milliards d'euros et l'acquisition d'une participation de 30% dans Valentino, qui ont représenté des investissements financiers importants. Kering a un ROE, qui est lui-même un ratio mesurant la capacité de l'entreprise à transformer ses investissements en capitaux propres en bénéfices. Un ROE donc supérieur à 20% depuis 2018 et hors 2020, ce qui est un autre bon signe. Au niveau du dividende, le BNA, ratio qui permet de connaître la part de bénéfices attribuée à chaque action, le BNA est donc à 29,3 en 2020, ce qui signifie que chaque action a une part de bénéfice à environ 29 euros. Et ça c'est maintenant, sans compter une croissance future, même faible.
On a aussi un rendement de 3,48%, ce qui pour le secteur du luxe est déjà très correct. Mais ça, c'est le rendement au prix actuel. Imagine juste un instant que tu avais investi en octobre 2013, lorsque l'action coûtait 166 €. Ceux qui ont acheté Kering à ce prix-là ont actuellement un dividende de 8,3%. Ce qui pour une entreprise aussi solide et qualitative que Kering est incroyable. Et si on était visionnaire, même s'il n'y en avait pas forcément besoin vu comment le luxe marchait déjà à l'époque, et qu'on remonte à il y a 20 ans, en 2003, si on l'avait acheté au prix de l'époque, à savoir 75 €, on aurait un dividende de 18%. 18%! Je ne sais pas si tu te rends compte. 18%, c'est vraiment incroyable. Cet exemple illustre parfaitement l'importance du moment auquel vous achetez une action pour déterminer le rendement du dividende que vous pouvez en tirer. Le prix auquel vous achetez une action influence directement le rendement du dividende. Et cela a un impact significatif sur vos gains potentiels. Le prix d'achat aura donc un impact significatif sur le futur rendement du dividende. Plus tu vas acheter tôt, à un prix bas, plus ton rendement potentiel est élevé. Surtout dans le cas d'une entreprise de qualité qui subit une décote de son prix, en quelque sorte injustifiée vis-à-vis de ses fondamentaux. Et j'aimerais juste dire ici que le luxe a une croissance comparable à la tech US, mais que les dividendes distribués permettent bien mieux d'en vivre, avec un risque au final bien plus faible. Il est donc essentiel de noter que la valeur des actions peut fluctuer en fonction de divers facteurs, notamment l'économie, les performances de l'entreprise et les tendances de marché. Il est important de mener une analyse approfondie avant d'investir dans une action pour prendre des décisions éclairées sur le moment. Et le prix d'achat, le prix seul, ne suffit pas. Mais ce retour vers le passé est encourageant. Le luxe n'est pas près de s'éteindre d'ici les prochaines décennies, donc miser dessus peut être intéressant. Même si je ne serais pas contre qu'elle nous fasse un petit split. Bien que numéro 2, l'entreprise a une forte présence sur le marché mondial du luxe et bénéficie de la demande croissante de produits de luxe en provenance de diverses régions du monde, y compris la Chine, où comme je le disais, la classe moyenne est en expansion, ce qui constitue un marché clé pour les produits de luxe. Kering a également pris des mesures pour intégrer des pratiques commerciales durables dans ses opérations, ce qui commence à répondre aux préoccupations croissantes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de durabilité environnementale. En effet, l'entreprise investit dans des technologies de pointe, notamment dans le domaine de la durabilité avec des initiatives visant à réduire son impact environnemental. Cela pourrait renforcer la position de Kering dans l'industrie du luxe et attirer les consommateurs soucieux de l'environnement. Kering a fait des investissements importants dans le commerce électronique et l'expérience client en ligne. Avec l'essor des achats en ligne dans l'industrie du luxe, la société s'efforce de fournir une expérience en ligne de premier plan pour ses clients. En outre, Kering continue de développer sa présence sur les plateformes de médias sociaux et de commerce électronique pour toucher un public toujours plus large. Cependant, il est important de noter que l'industrie du luxe est confrontée à des défis, notamment la concurrence croissante des marques de luxe émergentes tous les jours et la fluctuation des tendances de la mode. De plus, les fluctuations monétaires peuvent avoir un impact sur les résultats financiers de l'entreprise car une grande partie de ses ventes proviennent de l'étranger, sans parler de divers scandales écologiques et humanitaires. En conclusion, Kering en tant que géant de l'industrie du luxe présente un certain nombre d'atouts et de défis pour les investisseurs potentiels. L'entreprise a consolidé sa position grâce à des acquisitions, la diversification de ses revenus par région avec une forte expansion à l'Asie témoigne de son engagement à tirer parti de la croissance mondiale du marché du luxe. Quant aux investissements dans la durabilité et le commerce électronique, il montre également une volonté d'adaptation aux tendances actuelles du marché. Et même en ce qui concerne la concurrence, mis à part sa chamaillerie avec LVMH et les autres acteurs déjà présents, ce n'est pas un secteur où les entreprises disparaissent pour un oui ou pour un non. Elles sont généralement solidement implantées. Même si elles vendent des sacs poubelles au prix de 1000 €, elles ne s'effondrent pas pour autant. Et pour tout te dire, à l'heure actuelle, Kering a ma préférence sur LVMH, mais ça reste que mon opinion. Le potentiel de croissance n'est tout simplement pas comparable, même si elle est plus risquée qu'on le veuille ou non. Pour conclure, je dirais qu'effectivement la baisse de Kering vaut largement de s'y intéresser. Après, comme le prix reste tout de même assez élevé, ça sera à mon sens plus une action à surveiller pour profiter d'un point plus bas, afin d'également augmenter son rendement dividende dessus. Donc affaire à suivre, elle va sur ma watchlist en 3e position si tu veux tout savoir. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à liker, à t'abonner et à me dire si finalement tu envisages de l'acheter ou pas.
cette vidéo bat les vues sur LVMH, je te présenterai ma watchlist Action EU. Avec plaisir. À très vite.